Alors, nous avons 2 conseils syndicaux par année. Le conseil syndical de l'automne est toujours l'occasion pour nous pour aborder différents dossiers à travers le rapport de l'exécutif. Nous avons entre autres les assurances collectives qu'on doit discuter à ce moment-là et renouveler le mandat pour l'année qui s'en vient. Le confrère Benoît Malo, responsable du dossier des assurances, est venu présenter vraiment la différence entre les 2 régimes. Il y a un régime, ce qu'on appelle le régime obligatoire, qu'on peut traduire aussi par de base, et le régime enrichi, que lui est facultatif. Donc, dorénavant, les hausses de coûts de notre régime seront effectifs à partir du 1er avril, donc ça va se faire en même temps que les augmentations de salaire. Donc, ça aura un impact moins grand pour l'ensemble de nos personnes assurées. Deuxième changement majeur, il n'y aura qu'un seul et unique régime d'assurance traitement, l'assurance salaire. Donc, ce ne sera que le régime enrichi qu'on connaît aujourd'hui qui sera disponible pour tous. Et de plus, il sera accessible à tous sans preuve d'assurabilité, donc pas d'examen médical. Alors par la suite, c'est également l'occasion d'aborder les finances du SFPQ. Donc, on se doit d'adopter le budget pour l'année à venir, le budget 2019, qui est présenté par le trésorier général à ce moment-là. Les prévisions budgétaires 2019 ont été présentées, déposées et adoptées telles que présentées. Les résultats financiers au 30 juin ont également été déposés à titre d'information, ainsi que la liste de nos unités de placement. Pour ce qui est de la situation financière, des mesures de redressement ont été mises en place et commencent à porter fruit. Il reste encore du travail à faire pour rétablir la situation financière. Au niveau des rapports, quand on suit le rapport de l'exécutif, c'est toujours le Comité national des femmes qui vient après et qui nous présente son rapport également aussi. Le dernier cycle d'activité a été important au niveau du réseau. On a eu un très, très beau réseau avec beaucoup de volets différents, autant pour la protection, autant pour la loi sur les normes du travail, les dossiers harcèlement. On est revenu sur aux urnes parce qu'on avait quand même un volet un peu politique dans le réseau. On a profité, vu que c'est en septembre, juste avant les élections, d'aborder ça. Cette année, c'est le SFPQ qui est responsable de la coordination du collectif 8 mars pour la Journée internationale de la femme. Donc, là, vraiment, on est à la source des informations et ça se travaille avec nous autres. Donc, c'est dans ça qu'on est impliqué cette année. Bien sûr, après le rapport du Comité national des femmes, il y a le rapport du Comité national des jeunes également qui est abordé lors du conseil syndical. Bien, au niveau du rapport, j'invite les gens à aller voir l'annexe 1 qui fait un petit peu constat de la dernière tournée sur le vote de la hausse qui malheureusement n'a pas passé, donc ça force l'organisation à revoir des choses. Nous, on croit que, par exemple, la mobilisation devrait être la priorité absolue pour l'organisation et le reste devrait suivre. Alors, je déclare élu au premier poste du Comité national des femmes la consoeur Nathalie Lecourt. Alors, ce conseil-ci, on a remplacé 2 postes au Comité national des femmes. Donc, il y a la consoeur Nathalie Lecourt qui a été élue de la région de Montréal-Laval-Montérégie et également la consoeur Josée Gelette qui est de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, qui a été élue au niveau du Comité national des femmes. Par la suite, on avait un poste en renouvellement au niveau du Comité national de surveillance et c'est la consoeur Sylvie Bouchard de la région 6, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord et les îles, qui a été renouvelée dans son mandat au niveau du Comité national de surveillance. Alors, au niveau du rapport de l'exécutif, c'est l'occasion également de faire part à la délégation des différentes recherches qu'on peut faire ici au syndicat. Et on a eu M. Louis-Joseph Saucier qui est venu nous parler de son enquête au niveau des inspecteurs dans les différents ministères et organismes qu'on représente. J'ai présenté les faits saillants de mon étude sur les inspections, où est-ce que je documente à la fois les enjeux autour des conditions de travail comme telles, puis aussi des conditions pour mener de l'inspection de qualité. Bien, une des conclusions principale de l'étude, c'est que ce que les inspecteurs et inspectrices expriment beaucoup, c'est qu'ils ont besoin d'une certaine latitude pour pouvoir faire leur travail, qu'on les encadre pas trop de façon très rigide parce qu'ils ont une expertise terrain que c'est important de mettre en valeur. Alors pour les prochaines années, c'est sûr, on a des gros mandats qui s'en viennent, la négociation nationale pour différentes accréditations, il va y avoir des gros mandats à travailler. Au niveau des finances, on a encore du travail à faire pour le rattrapage, mais j'en profite pour l'instant pour souhaiter un joyeux temps des fêtes, prendre ce temps-là pour les membres, pour les dirigeants, pour se reposer, faire le plein d'énergie, être avec la famille et les proches pour en profiter le plus possible.